L'argent n'est pas seulement une question de chiffres, c'est avant tout une question de comportement. Bienvenue dans ce nouvel épisode de F-Talk. Aujourd'hui, nous allons découvrir un livre qui a profondément changé la manière dont des millions de personnes voient la richesse. Psychologie de l'argent de Morgan Housel. Lorsque l'on pense à la finance, on imagine souvent des calculs complexes, des graphiques boursiers ou des stratégies d'investissement sophistiquées. Pourtant, selon l'auteur, la réussite financière dépend beaucoup moins de l'intelligence que du comportement. Et c'est précisément ce qui rend ce livre si différent. La première grande idée du livre est que personne n'est complètement fou avec son argent. Chaque décision financière que nous prenons est influencée par notre histoire personnelle. Quelqu'un qui a grandi dans une famille modeste ne verra pas l'argent de la même manière qu'une personne ayant grandi dans l'abondance. Nos expériences façonnent notre rapport au risque, à l'épargne et à l'investissement. C'est pourquoi deux personnes intelligentes peuvent prendre des décisions totalement opposées tout en pensant avoir raison. Une autre leçon importante concerne la différence entre être riche et être fortuné. Beaucoup de personnes paraissent riches. Elles possèdent une belle voiture, une grande maison ou des vêtements de luxe. Mais ces signes extérieurs ne reflètent pas toujours une véritable richesse. Selon Morgan Housel, la véritable fortune est souvent invisible. Elle correspond à l'argent que l'on possède encore, l'argent qui n'a pas été dépensé, l'argent qui travaille pour nous en arrière-plan. C'est une idée simple mais puissante. Les personnes les plus riches ne sont pas toujours celles qui affichent le plus leur réussite. Le livre insiste également sur l'importance de l'épargne. Contrairement à ce que beaucoup pensent, épargner n'est pas seulement une question de revenus, c'est avant tout une question d'habitude. Certaines personnes gagnent beaucoup mais dépensent tout. D'autres gagnent moins mais construisent progressivement un patrimoine solide grâce à leur discipline. L'auteur explique que l'épargne offre quelque chose de précieux, la liberté de saisir une opportunité, la liberté de changer de travail, la liberté de faire face aux imprévus, et surtout la liberté de prendre des décisions sans être constamment sous pression financière. Une autre idée fascinante du livre concerne le pouvoir du temps. Lorsque nous entendons parler de milliardaires ou de grands investisseurs, nous imaginons souvent qu'ils ont trouvé une formule secrète. Mais dans de nombreux cas, leur plus grand avantage a simplement été la durée. L'argent investi pendant plusieurs décennies bénéficie d'un phénomène extraordinaire, les intérêts composés. Les gains produisent de nouveaux gains, puis ces nouveaux gains produisent encore davantage de gains. Au fil des années, cet effet devient spectaculaire. C'est pourquoi commencer tôt est souvent plus important que commencer parfaitement. Le livre rappelle également que le succès financier ne consiste pas à prendre les risques les plus élevés. Il s'agit surtout de survivre suffisamment longtemps pour rester dans le jeu. De nombreux investisseurs brillants ont perdu leur fortune parce qu'ils ont pris un risque excessif. A l'inverse, ceux qui avancent régulièrement sans chercher le coup parfait obtiennent souvent de meilleurs résultats sur le long terme. Morgan Housel parle aussi d'une erreur très répandue, comparer sa vie à celle des autres. Avec les réseaux sociaux, nous sommes exposés en permanence aux réussites des autres. Leurs voyages, leurs voitures, leurs entreprises ou leurs revenus. Mais cette comparaison permanente peut nous pousser à prendre de mauvaises décisions financières simplement pour impressionner les autres. Or, selon l'auteur, la richesse durable se construit en fonction de ses propres objectifs, pas de ceux de son voisin. L'une des phrases les plus marquantes du livre est que la capacité à rester raisonnable est souvent plus importante que la capacité à être brillant. En finance comme dans la vie, les résultats exceptionnels proviennent rarement d'actions spectaculaires. Ils proviennent souvent de comportements simples, répétés pendant longtemps. Épargner régulièrement, investir patiemment, éviter les dettes inutiles, continuer à apprendre et rester discipliné lorsque les émotions prennent le dessus. C'est ce qui fait toute la force de ce livre. Il ne cherche pas à vous apprendre comment devenir millionnaire rapidement. Il cherche à vous apprendre comment prendre de meilleures décisions avec votre argent. Et au final, cela vaut probablement beaucoup plus. Merci d'avoir suivi cet épisode de F-Talks. Si ce podcast vous a apporté de la valeur, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cet épisode. On se retrouve très bientôt pour un nouveau livre.